Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de tirage pour les poissons pour le mois de juillet 2026. Ce tirage sera valable pour les poissons solaires, lunaires et ascendants. Et si jamais vous avez des placements dans d'autres signes, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui correspondent pour avoir une vision un peu plus globale du mois de juillet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide grâce à l'astrologie et au tirage de cartes à mieux naviguer les énergies du moment, à mieux vous comprendre et mieux vous connaître. Du coup, on se retrouve pour le tirage du mois de juillet. Je vais le couper en 3 parties ce mois de juillet, début, milieu, fin. Et pour chaque partie, je vais tirer 3 cartes. Une carte qui nous représente, ici. Une carte des énergies extérieures et une carte de bilan. Je sais pas pourquoi je dis nous, parce que j'ai pas du tout de placement de poisson, mais tout va bien. Alors, la carte qui vous représente, c'est le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est un accomplissement, c'est une fin de cycle. C'est vraiment la fin de quelque chose et un accomplissement plutôt heureux avec cette carte. Malheureusement, ici, il est à l'envers. Donc, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous vous sentez un peu insatisfait. Vous avez l'impression que vous êtes arrivé au bout de vos objectifs, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais il y a ce petit truc de je me sens pas, je me sens pas si bien que ça, je pensais que j'allais être plus heureuse que ça ou plus heureux que ça. Voilà, il y a quelque chose qui coince, je sais pas trop quoi, mais je suis pas pleinement satisfait alors que je devrais l'être. Pour moi, c'est vraiment ça cette carte. Alors, du côté des énergies extérieures, on a les amoureux. Alors, les amoureux, c'est pas une carte d'amour du tout, c'est une carte de choix. C'est une carte de choix, donc ici, vous allez avoir un choix à faire qui va être plus ou moins, je pense, pas si difficile à faire vu que la carte est à l'endroit. Mais c'est un choix qu'il va falloir faire avec le cœur et pas avec le mental. C'est un choix où il va falloir vraiment vous écouter. Peut-être justement pour régler cette insatisfaction, pour régler ce problème de finalement j'ai pas tout ce que je veux, donc il va peut-être falloir changer quelques trucs dans votre vie pour être un peu plus aligné. Et dans la carte de bilan, vous avez le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est une carte très mentale. C'est une carte qui nous parle de rumination. Vous allez trop réfléchir, trop surpenser à plein de choses. Alors peut-être à cause de ce choix à faire justement. Vous allez trop cogiter, trop trop penser et du coup ça va devenir un obstacle dans votre vie parce que vous allez être bloqué dans votre tête. Il y a vraiment un gros besoin de relativiser les choses parce que là vous vous lancez dans des angoisses, les poissons, vraiment trop grandes, alors qu'il y a pas lieu d'être en fait. C'est vraiment dans votre tête, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et en fait, il y a pas de quoi, vraiment. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est relativiser, souffler un bon coup, essayer de penser à autre chose, essayer de ne pas ruminer les mêmes problèmes tout le temps et parce que c'est ça qui risque vraiment de vous perturber le plus et de vous empêcher de vivre votre début de mois de façon sereine et optimale. Pour le milieu de mois, hop, de votre côté, c'est fou, vous avez la même carte que les Verseaux ici, c'est dingue. Alors, pour le milieu de mois, donc du 10 au 20, vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier, ça va parler de défis au niveau matériel, donc peut-être un problème d'argent, un problème dans la maison, ça peut être voilà, un souci au niveau du matériel, au niveau financier. Et c'est une carte aussi qui vous invite à demander de l'aide. Donc là, peut-être que ce qu'elle vous dit cette carte, c'est que vous avez l'impression d'être bloqué, peut-être dans la situation du début de mois, hein, vous avez l'impression d'être pas bien. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez pas forcément vous en sortir tout seul. Il va falloir demander de l'aide à vos proches. N'hésitez pas à parler, à demander des conseils, à demander de l'aide même au niveau financier, pourquoi pas, à vos proches, ils sont là pour vous aider et surtout, je pense qu'ils le feront avec plaisir, mais c'est de votre côté que ça coince, vous n'avez pas forcément envie de demander de l'aide, mais il faut le faire. Pour les énergies extérieures, vous avez le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est le maître d'échiquier, c'est celui qui sait tout, qui comprend tout, qui analyse tout.
Donc on est dans une énergie très mentale, hein, très j'analyse, je vois ce qui se passe et je prends mes décisions de manière très cartésienne et très mentale. Pourtant, c'est pas trop vous les poissons. Mais ici, vous avez du coup toutes les cartes en main avec le roi d'épée pour trouver la solution à vos problèmes. Là, ce qui vous perturbait en début de mois et sûrement ce qui vous perturbe aussi pendant ce milieu de mois parce que là, on voit qu'il y a quand même un problème, un défi. Et vous allez pouvoir trouver une solution concrète et utile à vos problèmes avec le roi d'épée. Et dans les énergies de bilan, on a l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est une nouveauté. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet. Dans tous les cas, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle proposition, il y a un nouveau départ. Et du coup, on va laisser un petit peu peut-être des choses anciennes derrière, et là, on va se relancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être que pour ce nouveau projet, vous allez avoir besoin de l'aide de quelqu'un, de l'aide d'un ami, de l'aide d'un proche, que ce soit une aide physique, hein, de juste viens m'aider à faire telle chose, une aide financière, hein, avec les deniers, c'est possible aussi, ou une aide juste psychologique, hein, qu'on vous soutienne. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer ce mois-ci. Ça va être une bonne maîtrise, vous allez avoir vraiment une vision d'ensemble et vous allez trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez. Et n'hésitez pas à demander de l'aide encore une fois. Et enfin, hop, pour la fin du mois de juillet, alors de votre côté, on a le 5 de coupe. Alors c'est pas une carte très joyeuse, hein, la 5 de coupe. C'est pas une super carte, c'est une carte un peu triste, mais elle n'a pas à l'être. Je vais m'expliquer. En gros, là, le personnage, on le voit, il a tendance à regarder toutes les coupes qui sont vides. Et vous voyez, derrière lui, il a 2 coupes qui sont pleines. Donc là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est d'arrêter de regarder que le négatif dans la situation que vous vivez. Vous avez peut-être tendance en ce moment à voir que le verre à moitié vide et pas voir le verre à moitié plein. Vous avez tendance à voir tout ce qui ne va pas dans votre vie et en fait, vous ne voyez pas ce qui va. Donc là, ce qu'on vous dit de faire, c'est d'arrêter de regarder ça. Regardez plutôt les choses positives que vous avez, cultiver la gratitude. Par exemple, vous pouvez le soir avant de vous endormir, essayer de lister 3 ou 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant pendant cette journée. Ça peut être des trucs minimes, hein, du type ah aujourd'hui j'ai mangé une glace, elle était trop bonne, merci. Voilà, ça suffit. Hein, il n'y a pas besoin d'être reconnaissant de plus que ça. Mais au moins trouver plusieurs petites choses qui vous ont fait plaisir pendant la journée pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça aide vraiment à passer sur un mindset un peu plus positif et ça entraîne le cerveau à regarder le positif plutôt que regarder le négatif. Parce que nous, humains, de toute façon, c'est très humain de faire ça. On regarde toujours le négatif. Toujours, toujours, toujours. Et ça, c'est dur de s'en empêcher. Mais le fait de cultiver un petit peu ce positivisme, ça aide après. Ensuite, du côté des énergies extérieures, on a la grande prêtresse, la papesse. La papesse, la papesse, c'est une énergie de connexion au monde, de connexion à soi-même, à son intériorité, à son intuition. Donc ici, on est plutôt dans une énergie d'attente et d'introspection pendant cette fin de mois. On était beaucoup plus dans l'action au milieu de mois. Et là, vous voyez, hein, on est plus dans une phase introspective, une phase de repli sur soi et de réflexion. Donc là, la papesse, c'est ce qu'elle nous dit. Et enfin, pour le bilan, effectivement, ça nous montre une guérison, hein. Il y a une guérison qui doit être faite pendant cette fin de mois. Donc le 3 d'épée, en fait, il va parler de souffrir pour mieux guérir et de ne pas avoir peur d'assumer les conséquences de ses actes, peut-être des décisions qu'on prend, parce qu'il y a des décisions qu'on prend et qui sont un peu difficiles ensuite c'est un peu difficile d'assumer les conséquences. Par exemple, je sais pas, par exemple, on décide de quitter son conjoint, après c'est compliqué de gérer le divorce, de gérer les séparations, les trucs comme ça.
OK, mais c'est pas, mais il faut pas s'arrêter à ça, en fait. Faut pas s'arrêter au fait que, bah, ça va être difficile, si je prends cette décision, il y a ça, ça, ça qui va être compliqué, on s'en fiche. Le tout, c'est de prendre les décisions, encore une fois, avec son cœur, hein, les amoureux, et de faire les choses qui sont alignées. Si c'est compliqué Si c'est compliqué à un moment donné, tant pis, c'est qu'on doit passer par là. Et en fait, c'est ce que nous dit le 3 d'épée, c'est de ne pas avoir peur de passer par des phases un peu plus compliquées à vivre, parce qu'en fait, elles nous font avancer ces phases-là. Et c'est une carte qui nous dit qu'on doit forcément souffrir. Alors c'est un peu triste hein, comme carte, mais on doit souvent souffrir pour avancer. En fait, c'est souvent la souffrance qui nous fait nous transformer. Si on est toujours bien, ben, en fait, on se remet pas en question et on n'essaye pas de bosser sur nous. Alors que si on n'est pas bien, bah là, on essaye de chercher pourquoi. Donc, le fait de souffrir, bah, des fois, ça nous aide à évoluer et c'est ce que cette carte nous dit. Donc, on est quand même dans une phase de guérison et d'introspection en cette fin du mois de juillet, les poissons. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo pour me dire un peu ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça m'aide vraiment beaucoup. Et surtout, ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo justement. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.